Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a eu le sommet Afrique, Arabie Saoudite, Afrique. Arabie Saoudite, Afrique. Et les Africains qui ont boudé le sommet Russie-Afrique ont couru en Arabie Saoudite. Ils ont couru. Parce que l'Arabie Saoudite a une enveloppe. L'Arabie Saoudite va donner au Congo démocratique 600 millions pour lutter, je ne sais pas, pour les droits de l'homme, pour lutter contre le terrorisme. Pour 600 millions, on achète le Congo. C'est minable. Le Burkina Faso, bien représenté. Le Niger, bon, encore là, ça se comprend. Le Burkina Faso, c'est le président Ibrahim Traoré qui était invité. Et nous avons fait pression, nous avons parlé. Et par la grâce de Dieu, le président nous a écoutés, comme d'habitude d'ailleurs. Nous saluons le courage de ce président de savoir reculer quand il le faut et de se retenir. Nous saluons cette intelligence de toujours nous écouter et pour la plupart de faire ce que nous demandons de faire. Et ça, nous ne pouvons que s'incliner devant la grandeur d'un homme. Parce qu'un homme, un grand président, c'est celui qui écoute son peuple. Un grand président, c'est celui qui fait ce que lui demande son peuple. Un grand président, c'est celui qui est au service de son peuple. Un grand président, ce n'est pas celui qui va tendre la main par-ci, par-là pour quémander de l'or et du diamant ici et là. Alors que il a tout chez lui. Il suffit de le transformer pour avoir l'argent qu'il cherche. Bref. Donc, pour le cas du Burkina, le fait seulement que le président ne soit pas parti, pour nous, ça nous a soulagés. Donc, il peut envoyer quelqu'un pour aller le représenter et tout pour les civilités. Pour le cas du Niger, c'est aussi un autre cas particulier. Parce que le Niger a été boudé aux instances internationales, à l'ONU, et puis à Genève, aussi toujours dans le cadre international. Donc, pour le Niger, c'était un moyen de s'affirmer sur le plan international. Et on a vu d'ailleurs Alassane Ouattara, le flatteur, le mendiant, qui s'est permis de venir donner des accolades au Premier ministre du Niger, parce qu'il sait que là, ils sortent. Donc pour le Niger, c'était une façon de sortir de l'enfermement dans lequel la France voulait le mettre, de sortir de cette boîte-là que la France voulait refermer. Pour dire que, bon, il n'existe pas, c'est pas un pays, on attend Bazoum, c'est le président, c'est Bazoum. Non, le Niger était là pour ça et le Niger a gagné, en quelque sorte, parce que c'était pour le Niger se donner une image internationale et ça a été réussi. Mais c'est différent des autres pays comme le Congo démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Comme, vous voyez, le sommet Arabie Saoudite-Afrique, c'est le petit frère de États-Unis-Afrique. Et ce sommet avec les États-Unis, ça ne nous apporte rien puisque les États-Unis n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous dominer.
Attendez, je répète. Les États-Unis n'ont qu'un seul objectif, c'est de nous dominer. C'est d'avoir des espaces pour placer leurs bases militaires et continuer à nous piller. Ça, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont les alliés de l'Arabie Saoudite, sont les alliés du Qatar. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays crédible au niveau international. Non. L'Arabie Saoudite n'a qu'une seule matière première, le pétrole, qui va s'épuiser là d'ailleurs. L'Arabie Saoudite n'a qu'une seule matière première, le pétrole. L'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme. Dernièrement, on a coupé en mini-morceaux. Hein, vous voyez les morceaux de viande qu'on étale dans les marchés en Afrique, là. Un journaliste, on l'a coupé comme ça en mini-morceaux et on est allé le mettre dans l'acide et il a disparu. Tout le monde le sait, y compris le président Joe Biden. Personne n'a dit quoi que ce soit à l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite finance toutes les opérations de l'OTAN. L'Arabie Saoudite ouvre la poche, met la main dans la poche pour sortir l'argent. Donc, l'Arabie Saoudite finance aussi les opérations de déstabilisation de l'Afrique. N'oubliez pas que c'est en Arabie Saoudite qu'a été créé Al-Qaïda. Non, plutôt l'État islamique. Al-Qaïda, c'est au Qatar. Donc, ce sont des pays, l'Arabie Saoudite fait partie de ces pays-là, qui sont en fait les ennemis de l'Afrique. Mais qui, en ce moment, sont en train de voir que le pétrole, leur matière première, sur laquelle ils ont misé pendant des décennies, est en train de s'épuiser. Ils veulent diversifier maintenant, avoir où est-ce qu'ils vont avoir encore d'autres matières premières pour dominer toujours les Africains. C'est pour nous dominer seulement, c'est tout. Toujours les mêmes Africains vont se faire encore dominer par tout le monde. Mais mes chefs d'État africains, mais ayez un peu de dignité, un peu seulement, pas beaucoup, mais un peu de dignité. Jusqu'à quand vous allez être là, toujours à accepter qu'on vous tape et vous continuez à mener la tête. On tape, vous amenez encore la tête, tapez encore plus. On vous gifle la joue gauche, vous donnez la joue droite. On gifle la joue droite, vous donnez la joue gauche. Et vice versa. Donc vous ne faites qu'encaisser des claques. C'est un problème pour l'Afrique. Je vais vous prendre un exemple concret. Lorsque les États-Unis, Barack Obama, Barack Hussein Obama, président américain, décide de détruire la Libye avec Nicolas Sarkozy et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Quand ils décident de détruire complètement la Libye, nous avons aujourd'hui, les preuves sont là, les emails de Hillary Clinton expliquent tout. Elle l'a d'ailleurs avoué lors de son débat avec Trump pour dire que non, mais écoutez, nous on a eu Kadhafi, on l'a pris, on l'a tué, voilà. Et elle éclate de rire, elle est contente. Parce qu'on a détruit l'Afrique, parce qu'on a mis l'Afrique à genoux. C'est ça ce que ça veut dire. Le rire là, c'est pas Kadhafi, Kadhafi c'est pas l'Afrique. Mais le problème c'est qu'en tuant Kadhafi là, on a ouvert la boîte de Pandore contre l'Afrique. Bref, cette opération militaire de l'OTAN a été financée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je répète, cette opération militaire de l'OTAN a été financée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Elle n'a jamais été financée par la Russie. La Russie n'a jamais financé une seule opération militaire des Occidentaux en Afrique. Jamais. Ce n'est pas le cas pour l'Arabie Saoudite, le Qatar. Je l'explique pour la Libye. Les preuves sont là. Maintenant, pire, regardez ce qui se passe. Ceux qui ont combattu là-bas, ce sont lesquels? Mais ce sont les Saoudiens et les Qataris. Ce sont des Saoudiens. Ceux qui ont combattu. Les militaires au sol, il y avait des Saoudiens. Les forces spéciales. Saoudiens. Africains, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment nous avons des chefs d'État qui n'ont pas de tête? C'est-à-dire que c'est des gens, oui, je comprends pour certains pays musulmans, bon, on se dit comme c'est la religion. Non, ce n'est pas la religion qui gouverne ici. L'Afrique n'avait pas ce genre de choses-là. Que ce soit chrétien, musulman, nous on s'en fout de ça. Ce n'est pas ça qui compte. Le problème, c'est la vie des Africains. La terre des Africains. Les matières premières des Africains. Le bonheur des Africains. Quand un pays a contribué une fois à détruire le vôtre, vous devrez couper des liens
définitivement, sans pitié. Il n'y a pas de recul, parce qu'ils le referont encore. Vous avez vu, il y a eu l'esclavage, non? Après l'esclavage, il y a eu la colonisation. Après la colonisation, il y a eu le néocolonialisme. Et après le néocolonialisme, vous savez ce qu'ils sont en train de vouloir faire? C'est encore la recolonisation. Donc, il y a bu boira. Il n'y a jamais un sans deux. C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Vous allez en Arabie Saoudite. Les gens, les chefs d'État africains, vous savez, ils sont partis. Ils ont boudé Saint-Pétersbourg. Ils n'ont pas voulu rencontrer Poutine. Parce que les Américains qui les pillent, qui les détruisent, qui tuent nos enfants tous les jours. Je dis bien tous les jours. Ils tuent nos enfants. Les Américains qui ont pris l'île de Chagos, là, ils ont pris tout le pays pour mettre leur base. Tout le pays, les plus chanceux, je dis bien, ont été enfouis. Mais les malchanceux, ils sont morts. On les a enterrés là. Et on a mis la base militaire sur leurs cadavres. C'est ça que les Noirs, les Africains veulent encore. Regardez ce qui se passe en Haïti. Haïti, c'est le premier pays noir à obtenir son indépendance et par la victoire militaire. Regardez ce qu'ils en ont fait. Eh oui, c'est l'œuvre des Américains. C'est l'œuvre des Occidentaux, des Français, des Canadiens. Et ils sont aidés par les Saoudiens, les Qataris et autres. Ce sont eux qui payent les opérations. Kadhafi, quand Kadhafi voulait sortir de la Libye, définitivement pour partir dans un autre pays, il a été localisé par un avion espion américain. Ils ont donné le mot de passe à la France. Les rafales français sont venus bombarder ça, son cortège. Ils quittaient Syrie pour sortir. Ils ont bombardé le cortège. Et qu'est-ce qui va se passer après? Les Saoudiens sont venus terminer le boulot. Eh oui. Donc, ceux qui ont tué, ce sont les Américains, les Français et les Saoudiens. Terminer le boulot. Une fois Kadhafi mort, les Saoudiens ne sont pas repartis chez eux. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les terroristes, ils les ont envoyés. Les mêmes terroristes qui ont servi en Libye, là, c'est ceux-là qu'on a envoyés dans le Sahel. Donc, quand le Burkina, le Mali, le Niger vont en Arabie Saoudite, là, ils sont en train d'aller cajoler leurs criminels, leurs bourreaux. Et oui, il n'y a pas que les États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que la France. Mais il y a l'Arabie Saoudite aussi. Soyons sérieux. Il y a l'Arabie Saoudite aussi. Vous savez qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de démocratie. Vous avez déjà entendu les États-Unis, la France et autres dire que se plaindre pour ça, la démocratie. Comme ils sont en train de se plaindre aujourd'hui au Congo, il faut qu'il y ait des élections. Au Mali, au Burkina, au Niger, il faut qu'il y ait des élections. Parce qu'ils savent que c'est quand il y a des élections qu'ils vont avoir l'opportunité de pouvoir nous déstabiliser. Arrêtez un peu, Africains. Arrêtez. Le Congo démocratique n'a pas envoyé une forte délégation. Une délégation à Moscou. Sous prétexte que non, les Jeux olympiques, les Jeux de la francophonie. Tshisekedi a préféré jouer que d'aller régler les problèmes. Tshisekedi a une compagnie de sécurité comme Sewa Security, vous savez, Wagner. Il en a, mais des Français. Et les Français qui ouvrent leur gueule tout le temps. Wagner, Wagner, Wagner. Au Congo démocratique, là, les mercenaires français sont là. Comme Tshisekedi, lui, il veut absolument être l'ami de ceux qui le tuent. C'est-à-dire de ses bourreaux. Oui. Il envoie des gens, une forte délégation qui est allée pour aller prendre 600 000. Mais 600 000, c'est quoi pour le Congo démocratique? Hein? La capitale du cobalt, du coltan, qui sont aujourd'hui les matières premières les plus importantes au monde. C'est même plus important que le pétrole. Mais ça dit que, vous voyez, ça dit à quel point c'est la honte. Mais bon, que voulez-vous? Bref,
pour moi, les Africains ne seraient pas partis en Arabie Saoudite. Ils devraient envoyer des ambassadeurs aller négocier avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Il y a quoi comme matière première? Il y a quoi comme technologie? Même sur le plan militaire. Ils ne peuvent pas nous aider en sécurité, dans le domaine de la sécurité. Ceux qui peuvent nous aider, ce sont les Russes. Maintenant, un peu les Chinois. Un peu, je dis bien un peu, parce que les Chinois, eux, c'est leurs intérêts. Les Chinois, quand vous coopérez avec, si vous êtes bêtes, comme les Africains, là, sont tellement bêtes, nos dirigeants, eh ben, ils vont vous baiser la gueule tout le temps. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Donc, le seul qui pense quand même à nous, et qui a toujours été du côté de la libération des pays africains, c'est la Russie, c'est Poutine. Maintenant, les Occidentaux, eh ben, ils font comme Hitler disait que eh ben, si vous voulez que quelqu'un vous aime, il faut le torturer. Et les Africains sont comme ça. C'est des mules. Ils vont dans le mur en sifflant. Les dirigeants africains, tous tombent dans le même piège. Et tout le temps. On voit bien ce que les Français sont en train de faire à Blaise Compaoré. Nous le voyons là. Ça, c'est pas un secret pour quelqu'un. Et personne ne dit un mot. On continue. Tshisekedi continue à faire confiance à des voyous comme ça. Emmanuel Macron, récemment, là, il était au Rwanda. Donc, il est au Rwanda, il est au Congo. Ça veut dire qu'au Congo, là, il ne fait pas ce qu'il faut. Mais quand même, c'est lui, on lui fait confiance, plus que Poutine. Vous voyez comment il réfléchit à l'envers. Je préfère encore qu'il fasse confiance aux Chinois. Les Chinois envoient des drones, mais les Chinois n'ont rien. Les vrais drones, les moins chers et plus efficaces, c'est les drones iraniens. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous devons apprendre à tirer les leçons du passé. Quelqu'un qui nous a fait du mal, il va encore nous faire du mal. Nous devrons manger avec lui en tenant un bâton à la main. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.